C'est une opération de haut standing menée par Edefco et dont la démolition a été confiée au CAMAT. Nous devons mettre en place une démarche environnementale forte sur le chantier, éviter toutes les nuisances vis-à-vis des riverains, limiter le bruit, limiter l'envol de poussière, limiter la transmission d'ondes vibratoires. Notre responsable environnement du chantier met en place et relève tous les jours les données du sismographe et assure une relation quotidienne avec les riverains. Le site en lui-même est très particulier puisqu'il est au cœur du centre historique de Bordeaux. Alors qui dit cœur du centre historique de Bordeaux dit tout un tas de contraintes. Des contraintes déjà architecturales, puisque nous sommes, et Bordeaux est une ville classée au patrimoine de l'UNESCO, c'est une ville très 17e, 18e siècle et on ne peut pas y faire n'importe quoi. Il a fallu, pour la démolition, commencer à démolir avec des petits moyens, manuellement, parce que nous n'avions pas de place pour amener des gros moyens. Il fallait d'abord faire sa place, justement, pour pouvoir amener les gros engins de démolition. Une des complexités du chantier réside aussi à l'amener des pelles. Donc le matériel est amené par le biais de la voie de tramway qui se situe environ à 300 mètres. On est amené à travers les rues et qui se fait de nuit. Donc cette contrainte-là nécessite une organisation particulière avec une bonne collaboration entre la mairie, entre nos services, entre les services de la communauté urbaine de Bordeaux, entre notre maître d'œuvre, le service transport aussi de la société CAMAT. Et cette force et cette fusion a notamment permis le 27 février de réaliser l'amenée de la 954 sur le site.
il y a tout un tas de prestations qui ont été souhaitées par la mairie pour ce projet. Je pense par exemple aux hommes trafic, qui sont là pour assurer la bonne circulation des voitures et éviter tout accident. Je pense au gardiennage constant de ce chantier, voilà, ce genre de sujet. Ça c'est le côté unique. Deuxième côté unique, vous êtes quand même sur une des plus belles villes de France, avec un parti architectural qui est très important. On a souhaité travailler avec les meilleurs. Bonjour. Alors, faites en sorte que ce soit propre tout le temps. C'est presque H24, oui. Sur le chantier, tous les déchets sont triés. Donc il y a d'un côté la ferraille, d'un autre côté il y a le bois qui part dans l'eau de benne, les DIB, donc les déchets industriels banals qu'on appelle chez nous, donc qui sont tout ce qui est plate, briques, laine de verre qui partent dans des mènes à part aussi en centre de tri. Et donc je m'occupe de toute cette partie-là afin de répertorier, de pouvoir quantifier toutes les sorties du chantier. C'était bien géré, c'était vraiment très bien géré. Au niveau des travaux, les écrans contre la poussière avec les écrans de pluie, arrosés en permanence, la rue lavée, le bruit c'était géré, donc moi je suis content, pour moi aucun problème. Par rapport aux riverains, certains bâtiments, vu l'ancienneté du site, avaient quand même quelques problèmes de structure. Donc mise en place de confortements assez importants pour pouvoir protéger les façades des bâtiments existants qui étaient quand même dans des états un peu délabrés vu l'ancienneté du bâti et les protéger justement par rapport aux démolitions et à la future construction qui sera quand même en mitoyenneté de tous ces ouvrages. Donc les protéger maintenant pour être sûr que ce soit pérenne dans le temps et que le fait de faire une nouvelle construction puisse protéger tout simplement les existants.
que l'on peut dire, c'est que quand on abordait le chantier par la rue Sainte-Catherine, on s'apercevait parfois à peine qu'il y avait un chantier de cette ampleur derrière les clôtures de chantier. Et je pense que pour les riverains, certains ne se rendaient peut-être même pas compte qu'il y avait un chantier d'une telle ampleur à proximité. Il se trouve que nous ne sommes pas sur des rues larges et avec des bonnes capacités portantes, nous sommes sur des rues anciennes, nous sommes sur un tissu urbain très ancien, médiéval et j'allais même dire gallo-romain. Et nous avons des rues très étroites qui ne correspondent pas tout à fait au gabarit des camions qu'on a l'habitude d'utiliser dans ce genre d'opération. Et nous avons des rues à capacité portante limitée. Tout ça nous a contraints à une étude logistique de l'opération pour sa globalité assez poussée et assez détaillée, très compliquée à mettre en place, mais notamment avec l'aide d'Aucamat, nous y sommes arrivés. On a eu la chance, alors c'est pas tout à fait de la chance, elle a été bien provoquée, ça a été un choix du maître d'ouvrage et un choix de la maîtrise d'œuvre d'exécution que je représente, de choisir une société dont on savait qu'elle savait faire. Et en l'occurrence, le groupement Aucamat a démontré son savoir-faire. Il l'a démontré à peu près tous les jours, à tel point que la mairie de Bordeaux rappelle régulièrement qu'ils ont été très satisfaits du travail effectué, puisque au niveau des impacts riverains, ces impacts ont été extrêmement mineurs.